Kanga ya Kimangwe yo, Congo ya Lumumba yo, Congo ya Gaza. Monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, bonjour. Bonjour, merci pareillement, meilleurs vœux à vous aussi. Merci pour cette interview exclusive accordée à la radio-télévision FRDC Ituri RTFI, la toute première de l'année 2024 d'ailleurs. Pour commencer, quel est l'état des lieux selon vous de la situation sécuritaire en Ituri actuellement? Il faut dire qu'aujourd'hui, la province de l'Ituri connaît une accalmie par rapport au jour où nous sommes arrivés. Je crois que vous vous rappellerez que quand nous sommes arrivés ici, il y avait des attaques partout, dans tous les territoires. Et c'était des attaques quotidiennes, que ce soit de la part des groupes armés locaux, que ce soit aussi des ADF, des groupes armés étrangers qui est l'ADF. Maintenant, depuis un certain temps, je peux dire toute cette année quand même, nous avons vécu une certaine accalmie. Quel est le bilan que vous pouvez établir des opérations militaires qui ont été lancées l'année dernière dans la province de l'Ituri? Non, je peux dire qu'il est plus ou moins positif, hein, parce que cette accalmie est observée à partir de tout ce que nous avons fait. Nous avons notamment agi sur la RN4, où nous avions des problèmes vers Loloa, de Komanda vers Luna. Nous avons aussi agi à Djalasiga, vous vous rappelez quand il y a eu la mort du médecin, tout ce qu'il y a eu comme désordre là-bas. Nous avons travaillé aussi, n'est-ce pas, sur les sites hein, où il y avait des attaques permanentes et d'autres opérations aussi sur la RN27. Et c'est ce qui nous a donné quand même un bon résultat que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Monsieur le gouverneur, la MONUSCO et le gouvernement provincial ont mis en place un centre de coordination des opérations militaires depuis l'année dernière. Est-ce que nous pouvons savoir le bénéfice déjà tiré de cette collaboration pour les échanges d'informations? Non, vous y avez répondu. D'abord, la première fois, c'est échange d'informations et aussi donner aussi l'information aux commandants tactiques, hein, aux commandants qui sont sur place. Et aussi coordonner, n'est-ce pas, nos opérations. Parce que, vous savez, nous avions un problème dans le délai. Le fait qu'on n'ait pas été capable de bien coordonner nos opérations, ce qui faisait que le délai d'intervention de nos hommes, que ce soit ensemble avec les contingents de la MONUSCO, c'était quand même un délai plus ou moins long. Mais depuis que nous avons cette coordination et tout, donc nous avons vraiment réduit le délai d'intervention de sorte qu'aujourd'hui l'ennemi, je crois que vous suivez la situation, ça devient très difficile pour l'ennemi d'attaquer les sites parce que dès qu'il y a un mouvement, nous coordonnons la réponse et elle vient les minutes qui viennent et nous pouvons défaire l'ennemi. Voilà. Le gouvernement de la République a annoncé au mois de novembre dernier le déploiement d'un effectif important de militaires FARDC à l'est de la RDC en vue de démanteler les groupes armés. Monsieur le gouverneur, jusqu'à présent, rien n'est fait. Est-ce que c'était un discours politique dans le cadre de la campagne électorale où ces militaires sont toujours attendus? Non, ce n'est pas un discours politique. Vous savez, la RDC, ce n'est pas seulement l'Ituri. La RDC, il y a d'autres provinces où nous avons des problèmes. Je crois que vous avez vu, tout le monde a vu qu'il y a eu des déploiements de hommes au Katanga, parce que là aussi, il y avait une certaine menace. Tout le monde a vu qu'aujourd'hui, il y a un déploiement au Nord Kivu, à Goma notamment, parce que là aussi, il y a une grande menace. Et ici, chez nous, c'est vrai, il y a des menaces, mais au moins ici, nous pouvons, n'est-ce pas, ensemble avec nos amis, nous, avec la MONUSCO, nous donnons une réponse qui fasse que, bon, il y a cette accalmie. C'est comme ça que nous aider en dernière position. C'est compte tenu de l'évaluation de la menace. Donc la menace, là où la menace est plus forte, il faut répondre rapidement. Donc ici, comme nous essayons de la contenir, nous sommes arrivés quand même à la contenir avec nos amis. Voilà pourquoi est-ce que, bon, on préfère d'abord servir les autres. Mon général, comment entrevoyez-vous votre avenir en tant que gouverneur de la province de l'Ituri après les élections générales en RDC qui seront suivies des élections de gouverneurs
qui seront suivies des élections de gouverneurs? Moi, j'obéis aux ordres. Je ne suis lié à personne à part le commandant suprême et mon chef d'état-major général, le ministre de la Défense. Le jour où il décide, il me demande de partir, je pars. J'obéis aux ordres. Un jour, j'étais chez moi, j'ai suivi comme tout le monde que j'ai été muté ici pour les opérations, mais voilà, je suis là. Le jour où il me demande de rentrer, je rentre à la même minute. Je vous ai toujours dit ça. Je n'aurai même pas le temps d'aller faire ma valise, je vais prendre mon avion et je rentre chez moi. Pour terminer, mon général, quel serait votre dernier message à l'égard de la population itourienne? Ce sera bien sûr le premier message de l'année 2024 aussi. Le message pour l'Itourie, c'est, vous savez, nous avons pris le bon chemin. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps aux Itouriens de profiter, n'est-ce pas, de ce que l'Itourie leur offre comme opportunité. Et donc, pour qu'ils profitent de ça, il faut, et je le répète toujours, il faut cette réconciliation, il faut le pardon. Si les Itouriens peuvent se pardonner, si les Itouriens peuvent se réconcilier, en tout cas, je suis très sûr que dans les 2 années, 3 années qui arrivent là, l'Itourie va compter parmi, il y a quelqu'un qui a dit top 5. Mais non, mais moi je pense après le Katanga, ça sera l'Itourie. Parce que l'Itourie a tout. L'Itourie a tout. Et un peuple aussi fantastique. Vous voyez ceux qui sont en train... regardez seulement ce que nous faisons, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, avec la calmie. Toutes les constructions sur le plan agriculture, surtout. Non, 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 non. C'est un peuple d'avenir. Donc c'est un peuple vraiment, et avec sa province, qui promet. Il suffit tout simplement qu'on ait la paix et la réconciliation. Monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Itourie, merci d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. Nous arrivons à la fin de cette interview exclusive. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Je suis Sarah Mougis à la présentation et cette interview a été réalisée par Adolphe Jedidja sous la coordination du lieutenant Jules Ngongo Tchikouti. Mayo, anakuya kuituri. Tuko na confiance nawe papa, utupatie amani kuituri.